Waouh, regardez-moi ça les gars, elle est magnifique. Nié aborde une femme qu'il trouve très attirante, super tic, pretty in the face. Il lui demande son nom. La femme le rejette immédiatement en étant évasive et en jouant la dure. Je n'ai pas de nom. Pourquoi tu essaies de me parler? Je ne parle pas aux gens comme ça. Nié expose son jeu. Tu as un homme ou quelque chose? Peut-être. Peut-être. Pourquoi tout est peut-être? J'ai besoin d'une réponse solide. Non. Non. Après qu'elle refuse de lui dire d'où elle vient, partout. Non. Nié abandonne et s'en va. J'ai compris. Passe une bonne journée. Nié se dirige vers sa voiture de luxe. Quelques instants plus tard, la femme revient et s'approche de sa fenêtre. Nié la confronte immédiatement. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui ne va pas? Je reviens juste pour dire salut. Maintenant tu veux dire salut? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? La femme, comme les autres, est vague. Je ne sais pas. Je devais y réfléchir. Nié. Réfléchir à quoi? J'ai l'air bien maintenant? Je n'avais pas l'air bien avant? Je ne faisais que te regarder dans les yeux. Pourquoi n'étais-tu pas attentive? La femme essaie de relancer la conversation comme si de rien n'était. Nié continue de la questionner sur ce qu'elle fait. Tu vas où? Je m'occupe de mes affaires. La femme finit par admettre le revirement. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Oui. Nié force Moni à admettre la raison de son revirement. Pourquoi maintenant? Est-ce à cause de moi ou à cause de ma voiture? Moni répond en faisant un compliment direct à la voiture. Ta voiture est belle, aussi. J'aime ça. Elle est vraiment mignonne. J'aime ça. Tu as l'air bien. Ta voiture a l'air bien. Nié l'accuse d'avoir perdu son temps. Tu as gaspillé mon temps. Tu ne parlais de rien. Tu disais que j'étais un peu impoli. J'ai égalé ton énergie. Moni tente de justifier son retour en se flattant. Je t'ai dit que tu avais l'air bien. J'ai changé d'avis. J'aime ta prestance, de Méanor. J'aime ta voiture. Moni révèle qu'elle s'appelle Moni et qu'elle vient de Natchitoches, Louisiane, elle dit Natchitoches. Elle est à Houston depuis 4 ans et l'aime. Nié la questionne sur son célibat, car elle a été évasive auparavant. Tu es célibataire? Oui et non. Je suis célibataire. Pourquoi as-tu dit ça la première fois? Peut-être que je suis un peu timide. Elle insiste sur sa valeur, si ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Pourquoi dis-tu ça? Parce que je sais ce que je vaux. Je vaux ton temps. Nié refuse de l'inviter chez lui, c'est mon sanctuaire, ou chez elle. Il lui propose un compromis transactionnel et dépersonnalisé. Peut-être qu'on pourrait se détendre dehors, en un hôtel ou quelque chose comme ça. Tu es d'accord avec ça? Moni accepte immédiatement. Oui, je suis d'accord avec ça. Nié l'invite à s'asseoir dans la voiture, ce qu'elle fait seulement à la fin pour ne pas être filmée. Une fois assise, Moni révèle son travail. Elle prend des rendez-vous pour des cabinets d'avocats, elle travaille pour des avocats. Elle fait cela depuis environ 3 ans. Moni confirme qu'elle est célibataire depuis 5 ans. Elle justifie cela en disant qu'elle n'a pas le temps et que les relations amènent beaucoup de problèmes. Nié la pousse à nommer les problèmes, la tromperie, cheating, point. Moni révèle sa plus grande peur, qu'un homme la trompe. Nié la corrige, insistant sur le fait que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Elle admet que son emploi du temps chargé la pousse à chercher quelque chose de léger. Je pense que nous devrions apprendre à nous connaître. Voir où ça nous mène. Construire une amitié. Nié lui demande quel est son type physique, homme à la peau foncée avec des dreads. Il pose ensuite la question cruciale. Nié, serais-tu avec un homme qui n'est pas encore stable financièrement, notons is fit yet? Moni, non. Nié, pourquoi pas? Moni, je n'ai pas le temps de construire un homme, build a man up, point. Nié, offensé, construire un homme. Mais nous, les hommes, nous faisons ça tous les jours avec les femmes. Moni, je ne le ferai pas. Nié la confronte à l'égoïsme de sa position, tu ne veux aider un homme à rien faire. Alors, pourquoi devrais-tu avoir un homme si tu ne veux pas l'aider à faire quoi que ce soit? Moni, avoir un partenaire nous aide tous les deux à grandir. Implicitement, l'homme l'aide à grandir, mais pas elle. Nié expose son manque de réciprocité. Tu veux qu'un homme t'aide, mais tu ne veux pas lui rendre l'appareil et l'aider. Qu'est-ce qui est juste là-dedans? Soyons réalistes. Moni, ce n'est peut-être pas juste, mais je n'aide pas un homme. Je n'aide pas un homme. Nié, donc, tu veux qu'un homme vienne dans ta vie et t'ajoute de la valeur, mais tu n'ajoutes pas de valeur à sa vie. Pas du tout. Pas du tout. Nié utilise les exigences unilatérales de Moni pour expliquer pourquoi elle est célibataire, la confrontant à son égoïsme. Nié. Alors, pourquoi un homme voudrait-il te prendre au sérieux? Il devrait. Je vois pourquoi tu es célibataire depuis 5 ans. Je ne voudrais même pas te prendre au sérieux. T'entends-tu?
Tu n'es pas une bonne femme. Moni insiste, je suis une bonne femme. J'ai d'autres qualités. Je sais cuisiner. Je sais faire le ménage. Nié expose le fossé, mais tu ne veux pas aider ton homme à se construire. Tu ne veux pas l'aider à faire quoi que ce soit. Je ne ferai pas ça. Nié lui pose la question de loyauté ultime. Admettons que ton homme soit bien établi, mais qu'il lui arrive quelque chose. Est-ce que tu resterais? Moni, non. Non, je ne le ferai pas. Nié conclut immédiatement. Non? Ça en dit long sur ton caractère. Nié met fin à l'interaction sans plus attendre. Je suis cool. Passe une bonne journée alors. Non, il y a une poignée juste là. Il souligne qu'elle doit ouvrir sa propre porte. Nié résume le problème à la caméra. C'est fou, mon frère. Ces femmes sont quelque chose, mon frère. Elle veut qu'un homme entre dans sa vie et l'aide, mais elle ne veut pas ajouter de valeur à la vie de l'homme. Il conclut que ces femmes sont irréalistes et que leur attitude n'a aucun sens. Abonne-toi. Nié aborde une femme qu'il trouve attirante. La femme le rejette immédiatement. J'ai un petit ami. Nié expose son jeu. J'en suis désolé. Ça n'a rien à voir avec moi. Il n'est pas avec toi en ce moment. On ne peut pas avoir d'amis. La femme insiste. Non, je suis bien. Nié se retire. Très bien. Alors, profite de ta promenade. Nié monte dans sa voiture de luxe. Quelques instants plus tard, il aperçoit la femme qui revient vers lui. Nié la confronte immédiatement en riant. C'est drôle. Maintenant, elle revient. Tu as dit que tu avais un homme, n'est-ce pas? Reste fidèle à ton homme. La femme s'approche. Nié la piège. Je n'ai pas attrapé ton nom. Pourquoi est-ce important? Tu as ton homme, n'est-ce pas? La femme, oui. Mais tu sais. Nié. Alors, pourquoi as-tu besoin de mon nom? Je veux juste savoir. C'est ta voiture? Oui, c'est ma voiture. Une de mes voitures, pour être exact. Mais pourquoi as-tu besoin de mon nom? Tu as un homme. La femme admet l'évidence. Je veux juste savoir. L'une de tes voitures? Pourquoi est-ce important? Nié la confronte à son infidélité. Comment ton homme se sentirait-il à propos de ça en ce moment? Que tu me parles. La femme, confirmant son infidélité, il n'a pas besoin de le savoir. Nié. Oh, alors tu fais ça régulièrement? Non, je ne le fais pas. Je demande juste. Ça y ressemble. Tu dis qu'il n'a pas besoin de savoir. Tu gardes les choses secrètes ou quelque chose? Parfois. Parfois. Nié la questionne sur son homme. Une minute. Qu'est-ce qu'une minute? 6 mois. 6 mois à 1 an, peut-être. Tu ris parce que tu sais que c'est des bêtises. La femme s'enquiert de son travail. Nié répond, je fais du option trade. La femme lui demande, pourquoi n'as-tu pas dit ça au début? La raison, Nié, je n'ai vu aucune raison de le faire. Tu as déjà un homme, et je perdrais mon temps à te parler. Je ne savais pas que tu conduisais cette voiture. Je pensais que tu marchais. La femme tente de se justifier, j'étais en train de me promener. J'allais vers ma voiture. Un mensonge facile, car elle est revenue sur ses pas pour lui. Nié conclut le piège. Tu vas m'inviter à monter? Pourquoi? Tu as raison. Tu as raison. Tu veux monter dans ma voiture? Pourquoi? La femme, je ne sais pas. Nié affirme ses principes moraux, ou du moins, il les prétend, pour se justifier de ne pas l'inviter dans sa voiture immédiatement. Tu as ton homme. Je ne veux pas m'immiscer là-dedans. Je ne suis pas le genre de gars qui aime s'immiscer dans ce genre de choses. Je respecte les gens. Je ne veux pas que ça m'arrive. Je crois au karma et tout ça. Nié propose ensuite un test ultime pour voir si elle est prête à abandonner sa relation pour le statut qu'il représente. Je te laisserai monter si tu étais célibataire. Si tu romps avec lui, alors oui, je te laisserai monter en ce moment. Envoie-lui un texto. Je te soutiens. Nié insiste, tu vas lui envoyer un texto maintenant? Envoie-lui un texto maintenant. Si tu lui envoies un texto maintenant, alors je te laisserai monter à l'intérieur. La femme, confrontée à l'action immédiate, recule. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je dois voir d'abord. Nié expose l'hypocrisie de son retrait. Nié utilise son manque d'engagement comme preuve de son malheur dans sa relation actuelle. Alors, es-tu heureuse en ce moment avec lui? Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu me parles si tu es heureuse. Clairement, tu n'es pas heureuse alors. Si tu me parles maintenant, tu ne peux pas être heureuse. Nié continue de confronter la femme sur le fait qu'elle cherche ailleurs. Si c'est un homme bien pour toi, pourquoi parles-tu à quelqu'un d'autre? Pourquoi donnes-tu à quelqu'un d'autre le temps que tu devrais lui donner? Tu dirais quoi s'il te faisait ça? La femme tente de se justifier par la faute de son homme. Si tu sors de quelque chose, c'est que cette personne ne fait rien de bien. Je veux pas parler de ça. Nié en conclut qu'elle a dépassé son homme. Elle révèle qu'elle est hôtesse de l'air, flight attendant, depuis 1 an, ce qui lui permet de voyager.
Nié lui demande de prendre une décision. C'était bien de te rencontrer. Comme je l'ai dit, je ne veux pas m'immiscer dans ta relation, à moins que tu ne veuilles garder ça secret avec nous, keepons le with US, point. La femme refuse initialement. Non, je suis bien. Je suis bien. Je le promets. Nié s'en va, mais la femme revient immédiatement sur ses pas après qu'il lui a demandé si elle voulait garder la relation secrète. Femme, j'y ai réfléchi. On peut garder ça secret. Il n'a pas besoin de savoir. Nié, tu es sûr? Je ne veux pas m'immiscer là-dedans. Femme, non, tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Tu es bien. Nié passe au test final. Et si je tombe amoureux de toi et que je te veux pour moi? Est-ce que tu le laisserais tomber pour moi? Femme, peut-être. Peut-être. Si ça en vaut la peine. Nié la renvoie avec le même défi que les autres femmes. Laisse-moi voir si ça en vaut la peine. Retourne-toi et fais un tour pour moi rapidement. Passe une bonne journée. Je suis bien. Nié conclut, c'est fou. Elle voulait quitter son homme et garder sa secret avec moi. Elle ne me connaît même pas, abonne-toi et like la vidéo. Nié aborde une femme qu'il trouve attirante, tu as une belle peau. Il lui demande son nom. La femme le rejette fermement. Désolé, je ne peux pas parler pour l'instant. Je suis pressé. Je suis en fait en train de gérer quelque chose en ce moment. Nié insiste sur son apparence, tu as l'air incroyable. Je ne fais pas de baguine, draguer lourdement, mais tu as l'air incroyable. Je veux te connaître. La femme maintient sa position. Merci, je suis désolé, je dois vraiment y aller. Nié tente d'obtenir son Instagram. La femme donne son excuse finale, j'ai une situation. Nié expose la faiblesse de son alibi, je ne vois pas de bague à ton doigt. S'il était fou, il ne te laisserait pas marcher seul ici. La femme, de manière catégorique, je suis désolé, je ne suis pas intéressé. Au revoir. Nié se retire, je m'y attendais. Passe une bonne journée. Nié monte dans sa voiture de luxe. Peu de temps après, la femme revient vers la voiture et s'approche de lui. La femme, je pense que je pourrais vouloir te donner mon numéro. Nié la rejette immédiatement, inversant le rôle, je suis bien. Je ne veux plus te connaître. Pourquoi pas? Tu m'as dit que tu avais quelque chose en cours. Je me suis retiré. Ce n'est pas si grave. La femme insiste pour se justifier, on pourrait être amis. Je pourrais te faire visiter là. Tu es de là. Nié explique pourquoi il ne veut pas d'amitié. Je ne suis pas très doué avec les amis. Je commence par l'amitié, mais je pourrais m'attacher. Tu as l'air incroyable, donc je pourrais m'attacher. Je n'essaie pas de m'attacher, alors je me retire. Il utilise un faux prétexte émotionnel. La femme tente de le flatter en se concentrant sur la voiture. Tu préfères te retirer? Tu as une belle voiture, au fait. Je te remercie. C'est pour ça que je l'ai eue. La femme change la conversation pour demander l'accès à la voiture. Puis-je monter? Nié la confronte à son hypocrisie et à son infidélité. Attends, je viens de te dire que je suis bien. Tu as un homme. Comment se sentirait-il si tu montais dans la voiture d'un autre homme? Nous ne sommes même pas ensemble comme ça. Nié conclut le piège, mais ça semblait très sérieux quand je t'ai demandé tout à l'heure. Et maintenant, ce n'est pas le cas? Tu ne me connais même pas et tu demandes à monter dans ma voiture. Ça empire les choses. Summer essaie d'abord d'adoucir le choc en complimentant la voiture et en niant être intéressé par tous les hommes ayant une belle voiture. Tu as une belle voiture. Je t'ai dit merci, je sais ça. Est-ce que n'importe quel homme que tu vois avec une belle voiture, tu veux monter dedans? Non, je voulais juste te parler un peu. Apprendre à te connaître. Nié la coince sur l'aspect sécurité. Quel est mon nom? Et tu as demandé à monter dans ma voiture. C'est dingue. Mon nom? Tu veux monter dans la voiture d'un étranger sans même connaître son nom? J'étais si doux tout à l'heure. Maintenant, je ne fais que respecter la situation que tu as en cours. Tu étais méchante tout à l'heure. Maintenant, tu es si amicale. Le changement est fou. Summer, confronté à son propre jeu, tente de forcer le contact physique. Je pourrais monter dans la voiture et on pourrait parler un peu. Pourquoi devrais-je te laisser monter dans ma voiture? Elle utilise ensuite l'argument du temps, parce que je n'aime pas perdre mon temps. Alors, pourquoi as-tu décidé de revenir? Elle révèle son nom, Summer, et qu'elle est d'Haïti, vivant à Los Angeles depuis 20 ans. Nié sort de la voiture, mettant fin à l'interaction pour la caméra, elle essaie de monter dans la voiture. Elle ne connaît même pas mon nom. C'est fou. Il fait chaud. Tu restes au soleil. Nié et Summer discutent de la chaleur et des projets pour la journée. Summer mentionne qu'elle pourrait aller à la piscine avec des amis. Nié dit qu'il va retourner à son Telly, hôtel, pour se détendre. Ils discutent d'aller manger. Nié lui demande ses préférences. Elle mentionne le barbecue coréen, Korean barbecue. Nié lance le piège financier en proposant un extrême. On peut aller quelque part, tu sais, un truc rapide, un McDonald's ou quelque chose comme ça.
Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Tu sais, prends-moi quelque chose dans le menu à $1. Summer est offensée. Nié utilise son rejet de l'option bon marché pour la juger, c'est ce que tu vaux en ce moment. C'est ce que tu vaux en ce moment. Je ne vais pas mentir, tu m'as donné une mauvaise impression dès le départ. Summer, est-ce que j'ai l'air bon marché? Nié, ce n'est pas une question d'avoir l'air bon marché. C'est une question de manger. Tu veux manger, n'est-ce pas? Tu as juste besoin de manger. Mais pas McDonald's. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Summer donne ses attentes, je veux m'asseoir dans un endroit avec une belle ambiance et tout. Nié renvoie la balle à Summer, je dois voir si tu en vaux la peine, cependant. Il lui demande un tour rapide pour évaluer son physique. Est-ce que le corps en vaut la peine? Et le visage? Oui, c'est solide. Nié l'invite finalement dans la voiture, comme une formalité finale pour la confrontation. Parlons à l'intérieur rapidement. Summer monte dans la voiture et a du mal à fermer la porte, ce que Nié utilise pour la déstabiliser. Une fois à l'intérieur, elle est impressionnée par le véhicule, que Nié révèle être un Tesla Cybertruck. Summer, c'est la première fois que je monte dans un de ceux-là. Elle est émerveillée par les caractéristiques futuristes, le système de conduite, la fonction de stationnement. Nié lui demande ce qu'elle pense de la voiture. Summer révèle la vérité derrière son revirement. C'est sympa. C'est pour ça que je suis revenu, pour être honnête. Nié la coince. C'est l'unique raison pour laquelle tu es revenu? Ce n'est pas la seule raison. Mais c'est ce que tu viens de dire. J'ai dit que c'était l'une des raisons. Non, tu as dit que c'était l'une des plus grandes raisons. Summer tente de se rattraper en faisant un compliment. Je veux dire, tu es beau, mais je n'allais pas le dire tout de suite. Nié expose la cruelle vérité du test. Waouh. Donc, si j'avais une vieille voiture, tu aurais continué à marcher à la place? Peut-être. Peut-être. Waouh. C'est dur. Ce n'est pas du tout authentique. Je pensais que tu étais revenu pour moi, pas pour cette voiture. Nié confirme que son intention est de la rejeter. J'aurais aimé que tu reviennes pour moi plutôt que pour cette voiture. Je suis une personne vraiment bien. Aussi. Oui, mais j'essayais de te fréquenter. Mais maintenant je sais que tu es revenu pour une seule chose. Comment puis-je savoir que tu as de bonnes intentions maintenant? Comment savoir? Nous verrons bien. L'interaction se termine sur une note de méfiance et de rejet implicite de la part de Nié. Nié confronte Summer à son manque d'authenticité, en se basant sur son aveu que la voiture était la raison de son retour. Summer, je suis en train d'apprendre à te connaître. Tu es revenu à cause de cette voiture. Ça m'en dit long parce que c'est une belle voiture. Je suis une fille avec des bons goûts, Nistaste, point. Nié lui demande quel est son type d'homme, un homme avec de l'argent. Un homme riche. Elle donne immédiatement son exigence, emmène-moi faire du shopping. Nié la rejette fermement, je ne t'emmènerai pas faire du shopping. Tu n'es pas ma femme. Je viens de te rencontrer il y a 10 minutes. Pourquoi t'emmènerais-je faire du shopping? Je gâte ma femme, pas une fille que je viens de rencontrer. Nié lui demande ce qu'elle apporte à la relation pour mériter un tel niveau de dépense. Qu'est-ce que tu fais pour ton homme? Qu'est-ce que tu fais pour mériter ça? Tu cuisines ou tu fais le ménage? Summer, pas du tout, elle non. Est-ce que tu entends par tout? Tu dis que tu fais tout pour ton homme, n'est-ce pas? Summer précise sa seule contribution, je garde mon homme satisfait. Nié exige des détails, et elle répond de manière suggestive, tu veux que je te montre? Nié lui dit de simplement lui dire verbalement. Summer, beaucoup de choses. Tu dois le découvrir par toi-même. Elle mentionne que toutes les filles peuvent faire ce qu'elles proposent, mais que ce qui compte c'est la qualité. Nié la confronte à son refus de toute contribution traditionnelle. Tu ne veux pas cuisiner? Tu ne sais pas cuisiner? Tu ne veux pas apprendre? À quoi servent les hommes, alors? Nié conclut avec la question qui résume le test. Alors, pourquoi un homme voudrait-il te prendre pour sa femme? Cuf? Quelqu'un à qui il peut donner une bague? Quelqu'un à gâter? Il peut faire ça avec n'importe quelle femme. Qu'est-ce qui te rend si spécial? Tu penses que tu es la seule femme qui peut faire ça? Summer, je ne suis pas faite pour toi. Je ne veux pas que tu perdes ton temps. Nié l'expulse de la voiture. Je ne suis pas fait pour toi. Je veux que tu le saches. Je perds mon temps en ce moment. Lève-toi d'ici, alors. Profite de ta marche. Abonne-toi et like la vidéo pour plus de contenu.